Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la carte de l'empereur. L'empereur est une de mes cartes préférées du tarot, justement par rapport à sa connexion avec l'univers et le cosmos. Pour moi, l'empereur est vraiment la carte qui permet de réaliser la connexion suprême avec la loi de l'univers. C'est parti! Alors, la carte de l'empereur est une carte pleine de sagesse. Il représente évidemment une autorité tout à fait naturelle, des choses bien faites, suivant la règle, puisqu'il est très carré avec son chiffre 4. Mais il ne faut pas oublier également que l'empereur est un homme profondément sensible. Et c'est justement là toute la richesse de la carte. Donc l'empereur se présente comme le mari de l'impératrice. Alors évidemment c'est un archétype, mais il a justement cet archétype de bon père de famille, mais un archétype également de sécurité, d'homme bien établi dans la vie. Il est donc la figure masculine par excellence, le patriarche, celui qui sait diriger les choses en bon père de famille. Il est donc particulièrement rassurant puisqu'il est gardien de l'autorité et du clan. Mais cela ne l'empêche pas d'être également un homme particulièrement sensible, même s'il ne le montre pas. En tous les cas, il tient sa force justement du potentiel et de la sensualité de l'impératrice. Question justement de l'empereur lorsque la carte est à l'endroit. L'empereur est une carte pleine de beauté. Donc l'empereur est finalement, si on regarde les 22 arcanes majeurs, la figure la masculine la plus importante des arcanes majeurs. En tous les cas, il est le seul à avoir cette prestance et à avoir cette stature. Justement, il fait référence à la protection en général, donc on comprendra à une protection d'une personne puissante, hautement placée, ou sans aller aussi loin, simplement une protection générale. Mais il y a également en lui une idée de loyauté, de légalité, de rigueur, de justice, de respect de la loi, et ce qui va avec très souvent également, c'est la réussite matérielle ou la position qu'il détient dans la société. Donc l'empereur, en fait, c'est avant tout un protecteur, première chose. Il défend et il protège. C'est sa fonction première, comme l'étaient autrefois justement les empereurs dans les temps passés. Donc on comprendra qu'il protège sa famille et son clan par rapport aux autres. Donc c'est l'autorité de la cellule familiale, ce qui le rend aussi parfois un petit peu difficile à comprendre parce qu'il ne montrera pas forcément ses émotions, mais il a une générosité de cœur qu'il sait montrer par des actions comme offrir ses conseils, assurer une vie matérielle, c'est sa façon de montrer son amour. Et la protection matérielle est vraiment quelque chose d'important pour lui, puisqu'il incarne l'époux, le père, le frère et toutes les figures qui donnent justement cette impression de sécurité. Donc il pourra également représenter une structure stable si on déplace l'idée d'empereur par exemple à une entreprise, à un travail, à une maison ou d'autres choses. Justement en matière de maison, en construction, l'empereur est donc en mesure de rétablir la paix, de remettre de l'ordre dans une situation chaotique, et ceci quelle que soit justement la situation. Il faut prendre ça évidemment au sens large du terme. Donc l'empereur, c'est également un excellent stratège, un homme d'affaires excellent. Il s'y connaît en finance, en principe. Et il est particulièrement bien structuré mentalement. C'est ça qui est important et c'est ça qui donne cette idée de sécurité, parce qu'il a un esprit clair et concis. Donc c'est une carte qui permet de voir clair dans une situation par exemple qui est compliquée, c'est le fait de sortir de la brume, de clarifier n'importe quelle situation. En plus, l'empereur est un excellent planificateur puisque ça va de soi, c'est lié
avec. Donc ces actions passent automatiquement par la mise en place de plans, de projections, de stratégies. Et là, on pense un petit peu également aux 3 de bâton, aux 4 de bâton, qui sont justement des prolongements de cette carte de l'empereur. Donc on pourra dire que ce n'est pas forcément un homme spontané, en tous les cas c'est pas son fort, mais quand il se met en route, c'est un rouleau compresseur et il est particulièrement efficace. C'est pour cela qu'il sait construire des fondations, des éléments solides dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, hein, ça sera toujours une structure solide, durable. Ce n'est pas un homme qui aime les amourettes et les aventures. Pour lui, il faut que ce soit sérieux, mais il construira également une maison, il fera prospérer sa famille, il fera grandir son affaire, qu'il traitera comme sa famille. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut véritablement compter. Après, c'est un gardien de la règle, et ça c'est aussi quelque chose de très important, parce que pour l'empereur, la règle, le devoir, la loi, c'est important. Et ça s'applique à tous les niveaux pour lui, et ça sera également dans la famille, et pas seulement au niveau de la société. Si vous tirez la carte de l'empereur dans un tirage, ça voudra peut-être dire que vous devez rester concentré et focalisé sur ce que vous faites et justement éviter de vous disperser dans vos actions. Donc gardez la tête froide en quelque sorte. L'empereur, c'est aussi une invitation à bien se connaître, comme toutes les cartes justement du tarot, mais de bien comprendre quelles sont les capacités intérieures que l'on a et d'arriver de cette façon à maîtriser ses passions, en tous les cas ce qui anime, et transformer cela en puissance et en pouvoir pour agir vers d'autres actions. En même temps, donc l'empereur est également un excellent leader, puissant et juste, donc tout cela va avec. Je ne vais pas développer éternellement ce côté-là, puisque vous l'aurez compris, l'empereur est vraiment quelqu'un de très structuré. Quelque chose d'autre par rapport à cet empereur et qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est que l'empereur, je l'appelle le guerrier pacifique. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que l'empereur, c'est un guerrier. C'est un guerrier au sens où il sait, quand il se protège, quand il protège son clan, il est prêt à se battre, il est doté de courage, il n'a pas peur de la guerre, il n'a pas peur des conflits, mais il n'est pas belliqueux. Et ça, c'est très important non plus. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément la guerre, mais il n'hésitera pas à utiliser la force si cela est nécessaire pour asseoir son pouvoir, suivant les règles, la légalité et l'autorité, et faire prévaloir justement ce qui est juste. Pour lui, ce qui est important, c'est justement de faire respecter cette règle. Donc l'empereur a une personnalité extraordinaire dans le sens où il me fait parfois penser au guerrier pacifique dans le sens où il a la maîtrise et la connaissance des arts de guerre, mais justement de manière dissuasive pour se faire respecter et pour assurer justement la paix. Donc pour résumer la carte de l'empereur à l'endroit, on dira que c'est un homme d'action qui symbolisera donc toujours une action et une situation active dans un tirage. C'est un homme plein de force, il a énormément d'énergie, mais en même temps il est extrêmement stable, ferme, et la règle est quelque chose d'important. Donc en fait l'empereur, c'est une personne, un personnage très équilibré et plein d'énergie et de persévérance. Alors maintenant, qu'en est-il de l'empereur lorsque celui-ci est tiré à l'envers? Alors quand c'est à l'envers, ses qualités ne s'inversent pas forcément, mais par contre peuvent être accentuées à l'excès, ce qui va créer évidemment à ce moment-là une sorte de difficulté. C'est-à-dire que par exemple l'autorité va devenir un refus obstiné ou de l'abus de pouvoir carrément. Ou carrément le fait de vouloir construire et d'être extrêmement minutieux va le conduire à un manque de motivation parce qu'il va trouver trop d'obstacles. De même, son attitude pourra devenir despotique et cruelle, voire même égocentrique, parce que il est trop imbu de sa personne. Et ça, ce sont des excès en fait de ses qualités. Donc à ce moment-là, quand il est à l'envers, il va abuser de ses qualités d'autorité et de pouvoir, il sera dominant, intolérant, il n'écoutera pas les autres et il cherchera à imposer son point de vue
coûte que coûte. Donc ça sera un personnage donc, qui deviendra particulièrement difficile puisqu'il sera plutôt tyran et il tyrannisera son entourage. Si vous tirez l'empereur à l'envers, peut-être que c'est le signe que vous vous sentez dépassé par une situation, par l'action qui est mise en place, ou que vous avez affaire à des personnes qui sont un peu trop dominantes et vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à elles. Donc en fait, la carte à l'envers, qui est toujours un conseil, sera en fonction évidemment de votre tirage, de votre question et des cartes alentour, sera peut-être d'éviter de vous rebeller face à une situation ou de ne pas résister et au contraire d'essayer d'aller dans le flot et de faire circuler l'énergie pour redresser cet empereur et le mettre à l'endroit. En même temps, l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui souffre intérieurement. C'est peut-être le signe que l'environnement dans lequel vous vivez ne vous convient pas. Il y a peut-être trop de domination. On peut penser à une situation dans une entreprise. Et à ce moment-là, la solution, c'est peut-être de vous éloigner de cette situation difficile où il y a trop de rigidité, d'autoritarisme. Donc c'est une réflexion à avoir sur cette idée-là. D'autant plus que l'empereur, surtout à l'envers, c'est le travail avant tout. C'est un fou du travail et la carrière passe avant toute chose. Et lorsqu'il est à l'envers, justement, il oublie la famille, il oublie de construire dans la famille et il ne fait que construire dans le travail et il n'a pas d'énergie pour développer autre chose que sa carrière. Et à ce moment-là, évidemment, en fonction, puisque si notre empereur est célibataire, ça n'a aucun souci, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais au niveau psychologique, cela pourra suggérer que il y a des déséquilibres quand même énergétiques et que en concentrant trop son énergie seulement d'un côté, il n'est pas forcément bien, il est déséquilibré. Alors, le résumé de la carte à l'envers, c'est que l'empereur à l'envers extrémise ses qualités en le rendant totalement difficile à vivre, invivable, voire parce que cet excès d'autorité en fait un personnage extrêmement désagréable et despotique. Maintenant, en même temps, ce qui est important, c'est de retranscrire la carte par rapport à vous-même. Donc peut-être que c'est le signe de difficulté à avancer, à vous mettre dans l'action, signe d'échec parce que vous n'arrivez pas à vous mobiliser et à construire. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos et à la petite clochette en dessous pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos, notamment des vidéos sur les significations des cartes du tarot. Merci et à bientôt.